Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de Sans tambour ni trompette de l'année. L'émission que vous allez voir a été tournée au Salon du livre de l'Outaouais avec Emmanuel Joly, scénariste des films Pee-Wee 3D et Junior Majeur, ainsi que Catherine Bellemare, une jeune auteure de la région qui a écrit les livres Le tiers exclu et Une irrésistible envie de fuir. Pour les curieux, sachez que nous avons donné une partie des questions à l'avance à Catherine Bellemare afin qu'elle puisse nous donner ses suggestions de lecture. De plus, la liste complète des livres mentionnés durant l'émission sera disponible sur la page Facebook de l'école. On souhaite que cette liste puisse vous aider à faire des choix de lecture durant les vacances. D'ailleurs, on va en profiter pour vous souhaiter un bel été et des bons examens de fin d'année. Nous sommes en présence de deux auteurs, Madame Catherine Bellemare, auteure des romans Le tiers exclu et Une irrésistible envie de fuir, ainsi que Monsieur Emmanuel Joly, auteur du roman jeunesse Junior Majeur. Nous allons donc commencer l'émission avec Emmanuel Joly. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'apporte la présence d'un auteur à un salon du livre? Le fait qu'il ait écrit un livre? Et est-ce que c'est votre première fois au salon du livre? Oui, c'est mon premier roman parce que en fait, j'ai écrit des films. Là, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un roman, donc c'est la première fois qu'on m'invite à un salon du livre. Le métier d'écrivain est essentiellement solitaire. Est-ce que vous trouvez que cet aspect de votre travail est difficile? En fait, j'écris pas seul, j'ai un co-auteur. Donc, dans mon cas, c'est un travail d'équipe. Par contre, il y a quand même beaucoup de travail à faire seul parce qu'on n'est pas toujours à deux en même temps devant un ordinateur, on s'entend. Donc, oui, ça peut devenir un peu long parfois. Si je compare avec mon ancienne vie où est-ce que j'avais un travail de 9 à 5, où est-ce que tu as un environnement, des collègues de travail, tu as plein de monde, bien là, c'est différent. Et est-ce que votre l'inspiration est souvent basée sur votre entourage, vos nouvelles connaissances pour la création de vos personnages ou des thèmes de votre histoire? Toujours. Okay. Quels sont vos souvenirs des livres que vous avez lus alors que vous étiez au secondaire? J'en ai lu plusieurs. Il y en a un en particulier que j'ai lu au moins 3 fois, c'est Le Seigneur des Anneaux. Donc, je l'ai lu à répétition pendant au moins 2 ans. C'est mon meilleur souvenir. Est-ce que vous pensez que c'est un livre qui vous a poussé ou marqué à devenir écrivain? Non, je dirais pas ça. J'ai été plutôt charmé par le cinéma, en fait, quand j'étais jeune. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lire des scénarios de films, à vouloir écrire des films. Et puis, l'idée des livres, c'est vraiment venu après parce qu'il y avait de demandes. Puis, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Votre dernier roman, il s'intitule Junior Majeur. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Ben écoute, c'est l'histoire du film, naturellement. C'est le principe que font les Américains avec plusieurs films. Ils sortent le livre en même temps. C'est la chance pour moi de raconter l'histoire plus comme je l'ai imaginé au début, parce que naturellement, quand on fait un film, on est obligé de couper beaucoup de choses. On doit rester focus, on a un temps, beaucoup d'éléments qui font qu'on ne peut pas inclure tout ce qu'on voudrait. Puis il y a aussi l'étape du montage, où est-ce que même ce qu'on a tourné parfois reste sur le plancher de la salle de montage. Donc c'est ce qui a été vraiment le fun, c'est de pouvoir inclure tout ce que j'avais imaginé en fait à l'origine pour le film, mais là dans le livre, tout est là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre scénariser un film et écrire un livre? Il y en a quand même plusieurs. En résumé. C'est certain que ce qui vient tout de suite à l'idée, naturellement, c'est les dialogues. Quand tu écris un film, il y a beaucoup de pages de dialogue. Quand tu écris un livre, ben, il peut en avoir un petit peu, mais c'est surtout des descriptions. Puis, donc, on peut jouer aussi beaucoup avec décrire les états d'âme des personnages, aller plus profondément dans leur psychologie. Tandis qu'au cinéma, c'est tous des trucs qui doivent passer par le jeu de l'acteur. Donc, quand tu écris, pas les états d'âme du personnage, t'écris des actions, t'écris ce qu'on va voir à l'écran, t'écris des plans de caméra, t'écris des shots, t'écris des dialogues. Mais le reste, c'est un gros travail d'équipe avec la réalisation et les comédiens. Donc le reste, ça prend vie sur le plateau de tournage, si tu veux. Tandis qu'au niveau du livre, ben là,
c'est l'œuvre finale. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont venir ajouter rien à ça, donc il faut que tu t'écrives plus. C'est beaucoup plus riche, selon moi, au niveau de l'écriture. Si tu regardes juste le document littéraire. Est-ce que le visionnement du film il correspondait à l'imaginaire que vous aviez créé avec votre scénario? Oui, vraiment, j'ai eu la chance de travailler avec un très bon réalisateur qui est Éric Tessier et un bon producteur aussi, Christian Larouche. Et puis, je dois dire que tout ce que j'ai écrit dans Pee-Wee et dans Junior Majeur s'est retrouvé à l'écran. On n'a pas massacré mon film, là, comme certains auteurs disent des fois. Là, ça peut être vrai aussi. Parfois, la réalisation prend une direction que l'auteur n'avait pas vraiment prévue, puis là, ça devient d'autres choses un peu. Mais dans mon cas, j'ai vraiment été chanceux. J'ai travaillé avec des gens qui ont respecté le scénario à la lettre, même les textes. Tout est là. J'ai pas eu de mauvaises surprises au titre. Emmanuel, le hockey est un des thèmes principaux dans votre roman. Et nous nous demandions pourquoi vous aviez choisi ce sport en particulier. Parce qu'il m'a choisi. Non, mais j'ai joué au hockey toute ma jeunesse, tu comprends? Fait que, pour mon premier film, c'est certain que c'est toujours plus facile de parler de quelque chose que tu connais bien. Je suis allé au tournoi Pee-Wee 2 fois dans ma vie, avec mon meilleur ami, qui est mon co-auteur aussi, qui est ici. On a joué dans la même équipe. Donc, tout ça était quand même proche de ce qu'on a vécu. Vos projets d'écriture tournent autour du monde du hockey. Est-ce que vous aviez comme objectif d'amener les personnes plus sportives vers la lecture? Je te dirais que pour ma part, il n'y avait pas aucun exercice pédagogique à travers ça. Je sais que les gens se sont reconnus dans plusieurs scènes, que les gens sont attachés aux personnages. On me dit souvent qu'il y a une bonne morale autant dans Pee-Wee que dans Junior Majeur. C'est parfait, puis c'est super, là. Mais quand tu commences à écrire un projet, je pense pas qu'il faut que tu penses à ça. Le but, c'est de faire une bonne histoire. Puis après ça, il arrivera ce qui arrive. Ben, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci à vous. Ça a été très agréable. Merci. Bonne journée. Merci. Belle journée. Bonjour Catherine. Allô? Premièrement, qu'est-ce qu'apporte la présence d'un auteur à un salon du livre? En fait, c'est super important parce que écrire, c'est quelque chose de très solitaire. Donc, pour nous, c'est vraiment gratifiant puis satisfaisant de rencontrer des lecteurs puis d'avoir des commentaires. Puis, moi, c'est de pouvoir rejoindre quelqu'un quand j'écris, honnêtement, c'est pour ça que je le fais. Puis, c'est pas mal la seule opportunité de le faire. Je sais qu'il y a des écrivains qui reçoivent des courriels ou des messages ou peu importe, mais moi, les meilleurs échanges que j'ai eus, c'est vraiment au salon. Vous parliez qu'être auteur, c'est quelque chose de solitaire. Est-ce que vous trouvez que cet aspect de votre travail est difficile? Pas du tout. Moi, c'est ce que j'aime en fait. Je suis quelqu'un de plus timide. Ça paraît pas toujours, mais comme en dedans, là, je suis vraiment quelqu'un de plus réservé. Puis j'ai toujours aimé ça. Je rentre dans ma bulle, j'ai la paix. Puis les événements comme ça permet de socialiser, ça fait du bien aussi. Mais non, moi, ça me convient parfaitement. Votre inspiration pour vos livres, est-ce qu'elle est souvent basée sur comme votre entourage, vos nouvelles connaissances, la création de vos personnages, vos thèmes? Oui, mon premier livre, c'en est presque indécent, tellement les prénoms ressemblent aux vrais prénoms des gens dont je me suis inspirée. Mais je crois qu'on n'a pas le choix, puis on le fait tous un peu inconsciemment. Surtout la première fois qu'on publie. La deuxième fois, j'y étais un petit peu plus en subtilité, mais ça peut partir comme d'une conversation que tu entends ou d'un échange avec quelqu'un qui remonte à loin. On dirait qu'on emmagasine ça, puis à un moment donné, ça ressort dans son écrit. Quels sont vos souvenirs des livres que vous avez lus alors que vous étiez encore au secondaire? Au secondaire, j'ai lu Comment devenir un monstre, Comment devenir un ange du même auteur. C'était très bon. Plus jeune, Harry Potter, j'ai découvert au salon. Ça m'a super accroché. Mais sinon, j'aime pas trop ce qui est fantastique. Fait que des auteurs plus réalistes là, que je dirais qui m'ont accroché puis que je lisais au secondaire. Puis est-ce que tu penses que ce sont des livres qui t'ont marqué ou qui t'ont poussé à vouloir devenir écrivaine? Les lectures qui m'ont le plus marqué, c'est pas nécessairement secondaire, je pense que c'est un petit peu plus vieille, début vingtaine. Justine Lévy, dans le fond, c'est une auteure française que j'adore, que je recommande. Elle écrit Rien de grave, qui est dans mes top 3 de lecture à vie. Donc, Justine Lévy, c'est à retenir. OK.
Votre dernier roman s'intitule Le tiers exclu. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, du titre ou de l'œuvre en général? Comme vous le voulez. Le titre, en fait, ça évoque un principe de contradiction en philosophie puis en mathématiques. Puis pour moi, c'était super important parce que ça tourne autour d'une famille assez trouble, famille dysfonctionnelle. Puis, dans le fond, le titre s'applique au sens propre et figuré parce que le tiers exclu, c'est l'enfant, mais c'est en même temps chaque parent à sa façon parce que ça traite de deux parents qui n'étaient pas du tout prêts et faits pour être parents, en fait. Fait que j'aborde beaucoup la parentalité, problèmes de dépendance, dynamique familiale, puis j'ai des thèmes qui reviennent souvent, qui me collent à la peau, mais c'est très psychologique, puis on est beaucoup dans la tête des personnages. Justement, vous abordez des thèmes tabous dans vos livres. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous incite à aborder justement ces thèmes aussi crus dans vos romans? Moi, mes parents travaillent ou ont travaillé en relation d'aide, ma soeur aussi. Et que j'ai toujours baigné là-dedans. Tout ce qui est comme psycho, ça m'a tout le temps attiré beaucoup. Puis j'ai travaillé en relation d'aide aussi un peu. Puis je travaille aussi dans un bar, à temps partiel. Fait que t'entends toutes sortes d'affaires, tu vis toutes sortes d'affaires. Puis je crois que c'est... j'ai pas écrit là-dessus parce que c'est d'actualité, j'ai écrit sur ça parce que... je pense qu'à quelque part, il faut écrire sur ce dont on n'a pas envie d'écrire pour avoir comme du jus. Mettons, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que ça part de soi, puis c'est quelque chose de... Les choses les plus difficiles à aborder, je crois qu'on devrait toujours se concentrer là-dessus, en fait. Puis tu sais, s'il y a des jeunes que ça peut aider ou interpeller ou juste... Ben tant mieux, ça sera ça un peu mon... C'était ça ma visée, là. Okay. Nous, on a lu tes livres là, avant de donner l'entrevue, puis on a remarqué que comme il y avait beaucoup de ces thèmes-là dans les deux livres. Ouais. Fait qu'on se demandait, est-ce que pour toi, c'est comme une nécessité de mettre ces thèmes-là dans tes livres? Honnêtement, C'est quelque chose que tu veux. Je m'en suis pas vraiment aperçue. Okay. Puis, avec le... Tu sais, je veux dire, j'ai relu les deux à la suite de l'autre pour justement faire les comparaisons, puis tout ça, puis je me dis, ben c'est ça me colle à la peau, puis je pense que j'avais juste comme peut-être pas fini d'en parler. Puis comme c'est quelque chose qui est présent, pas dans le quotidien de tout le monde, mais de près ou de loin que ça fait partie du quotidien. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est resté aussi présent en moi. Puis je pense que je l'ai exploité sous différents angles, même si c'est les mêmes thèmes. Fait que, ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez vous reconnaître ou vous associer avec vos personnages illustrés dans vos romans? Oui, tous. Tous. Autant ceux qu'on déteste, là, je crois que, comme vous avez lu le deuxième, le père super misogyne. Tu sais, je veux dire, oui, là, je me suis inspirée de telle personne, beaucoup de mes amis masculins, malheureusement. Mais il y a un peu de moi, je pense, dans chacun des personnages. Ouais, tu t'en aperçois pas, puis après ça, comme, t'as pas le choix. Là, tu l'as écrit, là, tu l'as puisé quelque part. Fait que, ouais. OK. On va profiter de votre présence pour discuter de vos recommandations littéraires. Oui. On vous place dans un contexte et on vous demande des suggestions en lien avec ce contexte. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on lit si on n'est pas initié à la lecture ou on n'aime pas lire? OK. Moi, je suis pas une fan de BD, mais j'ai découvert une BD récemment, puis je connais beaucoup de jeunes aussi, comme... faut que ça soit imagé, mais pas au sens littéral, mais tu sais, comme il faut que tu fasses ton univers dans ta tête, tout ça. Donc, c'est les éditions Pau Pau. Puis, le titre, c'est Vil et misérable. C'est l'humour noir, cru, c'est rapide. Fait que, tu sais, si tu veux pas passer justement ta journée à lire, là, tu veux comme... Ça se lit super bien. Moi, j'ai ri, là, comme jamais. J'ai adoré ça, fait que je recommande ça. OK, elle est un peu vague, là, mais qu'est-ce qu'on lit si on est au secondaire? Nelly Arcan, c'est un incontournable. Sinon, je dirais... mon livre préféré, c'est La solitude des noms premiers. Puis l'auteur, c'est Pablo Giordano. Donc ça, je recommande aussi. OK. Qu'est-ce qu'on lit si on est un enseignant de français au secondaire? Moi, je trouve que les étudiants au secondaire auraient intérêt à lire Sartre. Huis clos, ça m'a beaucoup fait réfléchir, cette pièce. C'est brillant. Qu'est-ce qu'on lit si on a envie de relaxer? C'est une petite lecture légère qui prête à sourire. C'est Grégoire de la Cour, puis c'est la liste de mes envies. Donc, encore une fois, c'est plus... il y a plus de dialogue, et plus comme... ça se concentre sur la psychologie des personnages, mais il y a une petite touche fantastique dans tout ce qui crée un petit fait comme farfelu,
moi qui m'accrochais. Puis quand t'as pas envie de trop te casser le chignon, mais ça fait du bien un petit après-midi lire ça. Ça se lit bien. Qu'est-ce qu'on lit si on aime lire, mais notre temps à y consacrer est limité? Nelly Arcan écrit de tout petits romans. Les heures souterraines aussi de Delphine de Vigan. C'est pas léger comme lecture, c'est court, mais ça se lit vraiment vite. Là. Qu'est-ce qu'on lit si on veut découvrir un univers complètement différent? Amélie Nothomb. Je suis une fan finie, là, groupie. Là. J'ai adoré tous ses livres. C'est une auteure, tu sais, comme c'est accessible, puis en même temps, il y a plein de différents degrés, il y a des doubles sens, puis elle a un côté tellement étrange que j'aime. Tu trouves tout, tu sais, comme elle est awkward, comme je suis sûre qu'elle est awkward dans la vie, cette auteure-là. J'adore ça, puis c'est à retenir, tu sais. Qu'est-ce qu'on lit si on veut que nos certitudes soient remises en question? Ça aussi, lecture très courte, fait que ça pourrait plaire à bien des étudiants, je crois. C'est Ton absence m'appartient. C'est quand même récent. C'est de Rose-Aimée Automne T. Morin. Puis ça traite d'une jeune fille, dans le fond, qui raconte son parcours avec son père. Son père avait le cancer, puis on lui avait dit qu'il lui restait à peu près 2 ans à vivre. Puis finalement, ça a duré comme beaucoup plus longtemps. Puis lui, sa mission qu'il s'était donnée, c'était de beaucoup comme s'investir auprès de sa fille, puis d'en faire la femme blindée, là, la femme comme qui a pas peur de parler, qui prend sa place, puis tout ça. Je viens de commencer, j'adore, je suis super accrochée. Qu'est-ce qu'on lit si on veut rire? 23h72, encore une fois, publié chez Pau Pau. C'est comme une satire de comme du monde actuel / zombie. C'est un peu... les gens sont mélangés, mais ouais, ça fait rire, c'est vraiment bon. Et pour finir, qu'est-ce qu'on lit si on est en peine d'amour? Oui, je vais nommer une auteure d'ici. C'est une poète qui s'appelle Marjolaine Beauchamp, sûrement que oui. J'ai acheté son recueil cet été, ça s'appelle Fourrer le feu. Puissant, là, mais comme jamais. Puis je l'ai vue 2 fois, elle, performer, puis comme pour vous, j'ai pleuré 2 fois. Je trouve que ça vient comme tellement... Elle a une présence, cette fille-là, sur scène. Puis moi, on m'a demandé de lire des extraits, puis je baragouine, je m'enfarge dans mes phrases, puis je veux dire, je suis une auteure, je suis tellement pas faite pour être sur une scène puis livrer ça, mais elle oui, là, de toute évidence, puis justement, si vous l'avez lu, cette fille est un chef-d'œuvre, là, comme tout ce qu'elle fait, c'est bon, là, fait que, ouais, Marjolaine Beauchamp. Pour finir cette émission, la question classique. Si vous viviez sur une île déserte, quels sont les 3 livres que vous apporteriez? Oui. Et là, je vais être redondante, les filles. Je suis désolée. Je vais nommer un recueil en anglais, parce que c'est mon passe-droit, j'ai décidé aujourd'hui. C'est Love is a Dog from Hell de Bukowski. Super bon. Je le relis comme aux 2 semaines. C'est ça qui est fun avec un recueil, tu sais, comme tu y vas ici et là. La solitude des noms premiers, je veux que ça reste imprégné dans les esprits parce que ce livre est excellent. Puis Burqa de chair, je dirais, de Nelly Arcan, encore une fois. Merci beaucoup, Catherine. Merci, c'était tellement fun, c'était tellement fun. C'était super plaisant. Merci. À vous tous.